Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur affiche ce matin en manchette les logos des partis politiques ci-après. Foscori pour un Bénin émergent FCBE, la nouvelle alliance LNA, les démocrates LD. Le Canard titre rencontres diverses entre les partis de l'opposition en vue des élections législatives. Attention à ce que dit la loi, s'exclame le confrère. La réforme du système partisan proscrit pour les élections en République du Bénin, toute alliance entre les partis politiques. Le parti qui fusionne et avec un autre n'existe plus et les adhésions sont désormais individuelles, rappelle le confrère qui donne des détails sur les différentes dispositions en vigueur de la loi portant charte des partis politiques actuellement en vigueur en République du Bénin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, énergie électrique, les prouesses du gouvernement à la loupe. L'article est à retrouver à la page 4. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin. Lutte contre le trafic de l'essence frelatée, nouvelle traque de la douane aux trafiquants, autonomisation des femmes, les épouses des prisonniers appuyées dans l'OME. Des précisions sur ce titre à la page 9 de la page ce matin de l'informateur. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, Bénin à la tête de l'Union économique et monétaire ouest-africaine avec son président de la République Patrice Talon, la gouvernance et la diplomatie de Patrice Talon plébiscitée. Toujours à la une du quotidien de services publics ce 6 avril 2022, gestion des déchets dans le Grand Nokoué, le paiement des redevances différées. Toujours à la une de la Nation de ce matin, érosion côtière à Seivey, à Semepoudji, les habitations ravagées, les populations appellent à des actions urgentes. Le Canard publie à la une ce matin l'intégralité de la chronique Oncle Agbaya, Romy lâche la farine. Je vous en donne quelques lignes de lecture. On vous l'avait bien dit, mon neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs. Sinon, toi, mon petit-neveu Romy, on dit que le propriétaire du Lifi, un coucou enfariné à mon bon cousin, toujours dans la joie, Mathias Bédan, a ordonné une augmentation générale de la ration de pâtes des agents de l'État et tu as subitement les mains et les yeux petits. Il est vrai que depuis qu'il a mangé le pouvoir, Aguidi est mort dans ce pays, mais mon neveu Patou lui-même sait que les salariés publics ne goûteront que très modérément à l'occasion de cette augmentation des salaires. Toute parcimonie de sa part, lui qui a profusion à rationaliser l'usage de la farine, même que ses meuniers de fonctionnaires des plus audacieux, ils réfléchissent désormais par 3 fois, misrétés en tête, avant d'en laisser échapper ou d'en laisser réchapper quelques grammes sous le moulin. En tout cas, loin de son émission télévisée relative à la vie chère, le dimanche dernier, mon petit-neveu Romy a annoncé que son patou de papa Agbonon veut montrer Agbon aux travailleurs du public et aux smicards et que même si la situation l'exigeait, lui Romy allait nous faire manger l'argent des routes. Asphaltage, pont, marché, château d'eau. Par contre, une plongée dans Madame Jeanne de Sodabi sera nécessaire pour s'assurer que cette partie de l'intervention de Romy Lacaisse est vraiment une commission de mon neveu Patou, auquel cas lui-même serait comme vous tous, un pagailleur. Votre oncle Agbaya, c'est bel et bien signé. Lisez régulièrement désormais la chronique de oncle Agbaya dans votre journal de référence, rappelle le quotidien de service public. Le quotidien Fraternité, quant à lui, titre ce matin manchette, appelle à une mutualisation des forces de l'opposition. Théophile Yarou sur une pente glissante. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, les intérêts stratégiques de la France en Afrique de l'Ouest, Dr Bernardin Koussounou analyse et propose un déclic des consciences à travers une approche du partenariat, une autre approche du partenariat France-Afrique. Le matinal en manchette ce matin, polémique autour de la liquidation de l'ONASA et de la cherté de la vie, halte à l'amalgame, s'exclame le Canard, recherchant les causes liées à la cherté de la vie. Certains analystes pointent du doigt l'option du gouvernement d'avoir procédé à la liquidation de l'ex-Office national d'appui à la sécurité alimentaire ONASA, une affirmation gratuite totalement à l'antipode de la réalité dont le ministre d'État chargé de l'économie
l'économie et des finances a démontré la vacuité et l'incohérence au cours de sa sortie médiatique du dimanche 3 avril dernier. Plus de détails à la page 2 de la livraison de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, transport des produits pétroliers sur les véhicules via les véhicules personnels, taxis et tricycles. La douane met en garde les contrebandiers. L'oreille droite de la une de Le Matinal invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour, précisément à la page 2, la chronique Oncle Baya Romy lâche la farine. Matin libre titre ce matin en manchette, Savalo, centre de prise en charge, difficile conditions de vie des fidèles de Azaël. Le maire, je cite, ça commence par peser un peu sur nous. Retrouvez l'intégralité de ces propos retranscrits à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard Matin libre, qui a titré également à la une ce matin, cherté de la vie. Romuald Wadaï, avez-vous bénéficié de l'ONASA en son temps, a-t-il laissé entendre. Retrouvez cette partie de l'argumentaire du ministre d'État en charge de l'économie et des finances à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre, qui propose également comme titre à la une ce matin, Fédération béninoise de handball, du nouveau dans le transfert des joueurs de handball. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, risque de famine en Afrique de l'Ouest, la FAO alerte et propose. Le Béninois libéré titre ce matin manchette, escroquerie portant sur un domaine de 6 parcelles devant le tribunal. Le cri de détresse de victimes de Wallis Zoumarou. Le bureau politique du bloc républicain interpellé pour sauver le citoyen béninois des griffes acérées de son député. Le Canada fait savoir que la honte du magouillard est aussi celle du lézard. Comme élu à l'Assemblée nationale, le député bloc républicain Wallis Zoumarou, profitant de son immunité parlementaire, peut échapper à la rigueur de la loi. Mais il est une évidence divine et légale que le vieux Zoumarou a purement et simplement arraché impunément depuis des années 6 parcelles à un citoyen béninois qui n'a péché que pour lui avoir fait confiance, croyant avoir affaire à un musulman. La victime, n'en pouvant plus, vient de saisir le tribunal de deuxième instance de Djougou, ceci après avoir constaté que le truchement d'appartenance, retrouvez la suite de l'article à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui communique à la une ce matin, demande diffuse sur e-service au Bénin, une bonne prouesse de la Direction générale des impôts. La photo du directeur général Nicolas Yanoussi est mise à la une pour illustrer le titre. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin parle de contrebande des produits pétroliers. Encore des jours sombres pour le Payo. Retrouvez le communiqué rendu public qui recadre un peu, pour ne pas dire qui lutte, pour être plus direct, qui lutte contre le transport de l'essence prélatée. Retrouvez le communiqué de la douane à la page 3 de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, appui aux entreprises au Bénin, ANPME, la structure de référence selon l'UEMOA. Nous restons toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin. C'est Semaine de l'énergie électrique. La SB2E ouvre ses portes aux citoyens. Des performances jamais égalées depuis 1960. L'autre quotidien titre ce matin manchette, recrutement de secrétaires exécutifs des mairies. Le pouvoir local face à une véritable métamorphose. Toujours la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin, Louis Vlavonou, au sujet de la cherté de la vie. Au Bénin, nous avons plus de résilience que d'autres pays. Le grand regard ce matin, projection de Théophile Yarou sur 2023. L'opposition risque de n'avoir aucun député. Elena appelle à un réveil. Retrouvez son appel à la page 3 de la page ce matin du quotidien Le Grand Regard. Le quotidien d'Abaro titre ce matin manchette, réforme du secteur de la décentralisation. Ce machin n'est pas du talent, inutile de poursuivre la réforme, estime le Canard. Le Canard titre à la une que la réforme du secteur de la décentralisation a du plomb dans l'aile. Annoncé à grand renfort médiatique, l'éléphant est arrivé avec un pied cassé. C'est le moins que l'on puisse dire des suites au tirage au sort des secrétaires exécutifs ayant déçu plus d'un en fin de semaine dernière. Des détails sur l'article du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Le potentiel, nous titre ce matin en manchette, harcèlement sexuel au port autonome de Cotonou. Sexe trop long, un directeur traumatise une femme mariée. L'INF, l'Institut national de la femme de Claudine Prudencio, attendu pour envoyer le bourreau devant le juge. Retrouvez des détails sur cette affaire assez
ténébreuse et nébuleuse à la page 3 de la page du matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: non-respect des règles en matière de transactions foncières à Dogbo. L'ex-maire Vincent Akakpo, bien signataire des conventions à Blanc, des questions sur un élève vendeur de parcelles à l'élu. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin. 6 avril 2016, 6 avril 2022, 6 ans aujourd'hui que Patrice Talon est au pouvoir. Nous passons à présent au quotidien La Boussole. Mesures contre la cherté de la vie et déguerpissement des occupants de l'esplanade du stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le gouvernement chante et danse seul. Encore une explosion sociale en gestation, estime le confrère. Journée porte ouverte à la SB2E, 6 jours pour mieux connaître le secteur énergétique. Le Progrès communique à la une ce matin: général de brigade Fructueux Baguidi, un fantassin rompu à l'action. Le Soleil Bénin Info, tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies, l'heure sur le processus. Le chef de l'État est-il vraiment informé de ce qui s'est passé? S'interroge le confrère. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal. Décryptage info, titre ce matin à la une: surveillance et correction du baccalauréat 2022, la validation départementale des listes programmées. L'article qui vous renseigne sur cette surveillance et la correction du baccalauréat 2022 est à retrouver à la page 4 de la page ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin: Paris mutuel urbain du 25 mars 2022. Plus de 30 millions de francs CFA distribués par la Loterie nationale du Bénin aux gagnants. Toujours à la une du même journal ce matin: gouvernance locale au Bénin, tâches, missions et attributions du secrétaire exécutif. Le Chasseur Info titre ce matin à la une: enseignement maternel et primaire, le centre Fifontaine Bécon fermé. La décision évoque le non-respect des normes pédagogiques, des instructions relatives au programme d'études en vigueur, des calendriers scolaires. Le Chasseur Info titre également à la une ce matin: lancement hier du concours d'entrée au CAPESA, remarquable intérêt des filles aux écoles de statistiques africaines. Des précisions sur le titre à la page 3 de la page ce matin du Canard. La primeur pour boucler ce matin: compte administratif gestion 2021. Les recettes de la mairie de Porto-Novo accrues de 13,86% grâce aux actions salutaires du maire Charlemagne Nyankoti. Édition 2022 de la semaine de l'énergie électrique. Le président Louis Vlavono adhère à l'initiative du ministre Jean-Claude Oussou. Festival Marie Ruendo au Texas, devait écrire le confrère. Denis Assongba tient le pari d'une organisation. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Place à présent au bulletin matinal d'information.